Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le setup du bullet journal, c'est-à-dire la préparation du bullet journal pour 2025. Et pour ce faire, on se retrouve sur ma table de travail. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo bullet journal, j'ai donc acheté un cahier Oxford à action ainsi qu'un sketchbook avec des pages idéales pour le dessin et que j'ai collé là où je souhaitais faire de la déco. Ce qui est top avec ce procédé, c'est que pour 5 € environ, je vais pouvoir créer le bullet journal qui me convient. Mais passons donc à la première double page qui est la présentation de 2025. Ici, j'ai utilisé plusieurs techniques, notamment le collage avec ce van que j'ai trouvé donc dans le cahier et que j'ai photocopié et réduit à la bonne dimension. Je l'ai ensuite collé puis colorié avec les aquamarqueurs achetés également à Action. Bon, je l'avoue, c'était un bon crash test et j'ai beaucoup aimé le coloriage qui était très relaxant. Peut-être avez-vous déjà testé? Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé et si c'est pas le cas, je vous encourage vivement à le faire. Je vous laisse quelques minutes en musique et on se retrouve juste après. Le temps donc de terminer ce coloriage. J'ai également testé les feutres métallisés pour les pneus du van et ma foi, je suis plutôt satisfaite du résultat. À présent, je passe aux écritures et donc en route pour 2025, j'ai choisi un gris argenté. Bon, il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer car la pointe est un peu biseautée. Mais bon, c'est une première et finalement, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie.
Ensuite, j'ai sélectionné puis collé 2 stickers. Et pour relier les 2 pages, j'ai décidé d'utiliser une bande de washi tape. Passons à une autre page. Cette année, j'ai décidé de refaire un vision board car celui de l'année dernière m'a beaucoup aidé. Et pour l'avoir toujours avec moi, je vais le refaire sur mon bullet journal. J'ai donc découpé un gabarit de 8 cm sur 7 et comme ça c'était plus simple pour dessiner et surtout plus rapide. J'ai donc tracé 5 cases. Oui, alors pour l'instant on ne le voit pas bien, mais je les ai tracées donc au crayon de papier. Donc où je noterai 3 points, donc 3 objectifs à atteindre. Donc une case avec le pro et le perso, une avec les finances, une avec la maison, le jardin, la famille et les amis. Bon, par contre, oui, en ce qui concerne les finances, non, il n'y aura qu'un seul objectif, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une toute petite case pour les finances. Après avoir testé avec la pointe fine des aquamarqueurs, j'ai finalement décidé de repasser les traits avec la pointe plus épaisse. Alors, bon, si vous connaissez les aquamarqueurs, vous savez peut-être comment on s'en sert. Et donc, il suffit juste d'incliner en fait la pointe qui est comme un feutre en fait. Et puis moi je trouvais que c'était plus sympa et je trouve que ça ressort davantage au niveau de la page. Donc voilà. Et là encore j'ai utilisé du washi tape pour cacher la partie collée de la feuille de dessin. Et j'ai un temps arrêté là car je trouvais que c'était déjà suffisamment décoré, mais vous le verrez à la fin, hors caméra, j'ai ajouté quelques petits dessins. Je suis donc passée à la double page suivante et là je me suis aperçue que l'on voyait légèrement la couleur de la page précédente. Mais bon, rien de grave. Ici donc, je vais faire une page pour le suivi de mes réseaux sociaux, enfin surtout Instagram et YouTube. Pour celle d'à côté, je mettrai peut-être les autres réseaux, mais je n'ai pas encore décidé. J'avais envie de relancer mon Pinterest, mais bon, pour l'instant, je préfère me consacrer le plus possible à Instagram, qui est mon réseau principal. Oui, bon, pour l'instant, j'ai un peu mis de côté mon blog, donc voilà. Mais en fait, je suis super contente parce que j'ai atteint et même dépassé l'objectif des 10 000 abonnés sur Insta. Alors désormais, je vais faire tout mon possible pour atteindre celui que je me suis fixé sur YouTube. Bon, pour l'instant, je suis encore loin des 1000 abonnés, mais j'approche doucement des 500. Alors qui sait, peut-être que d'ici la fin de l'année, nous y serons. J'avoue que ça me ferait super plaisir. Bref, sur cette page, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire comme déco, mais pour tout vous dire, je pense que c'est le fait de me filmer en train d'écrire et de dessiner qui m'a un peu bloqué. Bon, heureusement, j'avais quand même préparé un maximum au crayon de papier. Du coup, j'ai fait super simple et j'ai à nouveau utilisé le washi tape et quelques stickers que j'ai collés ici et là. Je reviendrai plus tard sur la page d'à côté. Sur la dernière double page, je vais noter mes lectures d'un côté et les anniversaires à souhaiter de l'autre. Et j'ai donc choisi 2 couleurs dans les tons verts qui me plaisaient bien. Sur la page lecture, j'ai également collé quelques stickers à nouveau que j'ai choisis sur l'une des 2 planches
que j'ai acheté à Action. Bon, je précise quand même que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par cette chaîne de magasins, mais il faut bien l'avouer, on y trouve quand même beaucoup de petites choses sympas à des prix hyper intéressants. Puis je suis donc passée à la page anniversaire et j'ai noté tous les mois dans les cases où je viendrai écrire les noms et les dates d'anniversaire plus tard. Puis j'ai à nouveau collé un sticker et mis du washi tape pour séparer les deux pages. Et comme je n'étais pas satisfaite, il me manquait quelques petites choses, j'ai donc ombré en route pour 2025. C'est plus joli, non? Et puis pareil, pour le vision board, j'ai ajouté quelques petites décos. Voilà, là je peux dire, oui, je suis plutôt satisfaite. Alors vous commencez quand? Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.